Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, je voudrais vous partager ma prédication que je vais amener vendredi prochain au groupe de maison. Elle va se situer sur 4 axes. Nous allons parler des pleurs de Rachel, des compassions de Christ. Je vais introduire aussi le psaume 32 et parler du Saint-Esprit pour aller plus loin. Déjà, d'un premier temps, je voudrais vous lire quelques passages bibliques. Donc, Genèse 35, verset 19, qui nous dit Rachel mourut et il fut enterré sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Puis nous emmener dans Jérémie au chapitre 31. Jérémie au chapitre 31. Alors, Jérémie 31 au verset 15 à 17. Alors, je vous lis. Alors, ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Retiens tes pleurs, pardon, retiens les larmes de tes yeux, car il y a un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, pour l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Et ensuite, Matthieu au chapitre 2, versets 16 à 18. Matthieu chapitre 2, versets 16 à 18. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ces textes nous préparent. Ils nous préparent à attendre, à entendre là-dessous, de manière sous-jacente, la venue du Messie en Jésus-Christ. Lui qui, au travers de la déportation de Babylone et le massacre des petits-enfants, sont à nous dire toute l'espérance qu'il y a en lui. Lui qui, Jésus, annoncé à travers la Genèse, nous dit qu'il vient sur le chemin, celui où Rachel mourut, et fut mis en terre à Éphrata, Bethléem, lieu de la fécondité, signification donc du nom Éphrata en hébreu, de la maison du pain, lui, le pain de vie venu du ciel, Bethléem en araméen. Ces textes sont à nous parler des compassions de Jésus pour nous, de la consolation qui est en Jésus et de ce que nos séparations, nos larmes, il les a portées sur la croix à Golgotha. On peut relire en Matthieu 4, versets 23 à 25. Je vais vous le lire directement. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, ces démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Et en Matthieu 9, versets 35 à 38, il nous est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages,
enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme deux brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous voyons que les compassions de Jésus étaient omniprésentes dans ses rencontres avec autrui, qui au passage allait croissant tant les multitudes venaient à lui, qui de très loin et de loin encore, de plus loin, de bout du monde juif, de ces nations, le secours et l'amour de Jésus pour les souffrants étaient à guérir toutes les maladies, toutes les oppressions. Les compassions de Jésus, le berger, à l'égard des brebis perdues. Jésus prêchait et guérissait. Il mettait aussi en pratique ce qu'il annonçait, le comble de son amour. Il le portait à guérir, à aller vers tous ces gens. Des foules nombreuses accouraient. Elles étaient languissantes, comme n'ayant pas de berger. Or, Jésus se révèle là aussi comme le bon berger, celui qui conduit un peuple et un troupeau. Nous pouvons voir aussi un parallèle en celui qui a annoncé depuis Rachel préfigure la brebis séparée de Dieu, mais qui annonce la consolation en Jésus. Cette brebis éplorée, car elle a perdu son enfant, un enfant qui lui a été ravi, pour lequel elle ne trouve pas de consolation. Et ce peuple aussi, retiré de sa terre, qui pleure avec Jérémie parce qu'il est séparé de Jérusalem. Le Seigneur qui console, qui guérit, qui rassemble, comme une poule sous ses ailes. C'est ce que va dire Jésus. Vous avez Jérusalem, Jérusalem, vous qui n'avez pas écouté, pourtant j'ai voulu vous rassembler comme une poule sous mes ailes. Il y a un point commun à toutes ces misères humaines. Il y a la séparation avec Dieu, notamment à travers le péché. Notre guérison qui nous est offerte par Jésus lui-même, au travers de son sacrifice au calvaire, de sa mort sacrificielle pour les pécheurs. Deutéronome 4.31 nous rappelle « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point, ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il aura jurée. » Ou encore, on peut lire en Psaume 78, verset 38, « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité, il ne détruit pas, il retient souvent sa colère et ne j'arrive pas à me relire, il livre pas à toute ne livre pas à toute sa colère, il livre pas à toute sa fureur. Néhémie 9.31, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonneras pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Zacharie 1, verset 16 nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Dieu est plein de miséricorde et de compassion, lui qui n'a pas été à nous juger, ni à nous condamner, mais dans sa miséricorde s'est tourné vers nous, nous à qui il a tendu la main pour nous secourir. Jean 5, versets 1 à 15, on va le lire. Alors, Jean 5, 1 à 15. Alors, Jean 5, 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté. Pardon, je me suis trompé, c'est pas ce chapitre-là. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps
dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau y est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Au passage, ne voyez-vous pas le parallèle entre les brebis qui se tiennent à la porte du même nom, la porte des brebis, et Bethesda qui veut dire compassion, le bon berger et la porte et la miséricorde elle-même. Mais il va lui dire aussi une chose, je t'ai guéri, mais va et ne pêche plus. Lire ensuite, voilà, le psaume 32, c'est ce que je voudrais qu'on lise maintenant, parce qu'il y a également une amorce de réponse. Le psaume 32. Alors, de David. Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'étais pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé les peines de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'attendront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Pause. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On le bride avec un frein et un mors, et on le pare afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Il s'agit là de la transgression cachée, pardonnée, et du secours en Dieu. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie, la transgression avouée, pardonnée, contre le méchant qui ne reçoit qu'un lot de douleur, car il n'a pas part à la guérison, la miséricorde de Dieu dont il se prive. Voici ce qui est la solution à notre problématique. Le Seigneur Jésus nous a donné le Saint-Esprit, qu'il a répandu. Il nous a donné à nous qui sommes sur le chemin et qui avons part à l'héritage des saints. Il y a donc plusieurs clés à saisir. 1. Avoir une réelle intimité avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire avoir ce lien étroit avec lui, dans la prière, la relation avec, et à être rempli de lui, et ceci au moyen de notre soumission à Dieu, à être attentif à sa voix,
à être sensible au Saint-Esprit, à prier en esprit ou en langue. 1 Corinthiens 14, verset 14 dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Mener une vie de sanctification, c'est amener une vie qui honore Dieu, qui est à la porte ouverte de notre intimité, qui est la porte ouverte de notre intimité avec lui. Il est impossible de vivre dans le péché et avoir un lien étroit avec le Saint-Esprit. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. En résumé, notre propre guérison vient de ces 4 chapitres distincts, les pleurs de Rachel et la consolation, la compassion de Christ pour nous. Le psaume 32 qui nous pousse à nous repentir et à avouer nos transgressions et à marcher dans la sanctification au moyen d'une communion profonde avec le Saint-Esprit qui nous éclaire le sentier. Et redire aussi avec Michée 7, 18, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Nous qui avons reçu Jésus-Christ et qui marchons en nouveauté de vie, soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Ayons miséricorde pour nos frères et sœurs en humanité. Soyons bons et ayons compassion des malades, des souffrants en esprit. Revêtons-nous d'entrailles de miséricorde. Que le Seigneur vous bénisse et à lui soit toute la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce partage. Merci Seigneur pour ces paroles qui sont esprit et vie, que tu as répandues dans mon cœur. Merci Seigneur parce qu'elles sont la guérison aussi de beaucoup d'entre nous. Merci Seigneur parce que c'est à se rappeler que tu es le consolateur, que tu es celui qui est miséricorde, qui prend part à nos douleurs et que nous devons avoir envers toi la conduite qui se doit, à savoir marcher dans la nouveauté de vie, à marcher avec l'esprit de sainteté. Oh Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as dit que tu serais toujours avec nous et tu nous as donné le Saint-Esprit. Alors je te rends grâce et gloire, Seigneur, pour qui tu es, pour son peuple, Seigneur, qui marche dans la sanctification. Et merci, Seigneur, de marcher avec moi sur le sentier, de marcher avec nous sur ce sentier, parce que sans toi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Je te loue et je t'adore, mon âme te bénit. À toi la gloire, la puissance et les honneurs. Béni soit ton saint nom. Amen. Amen.